Large de la Toscane, 4 jours désormais après le naufrage du Costa Concordia. Beaucoup de questions encore ce matin, notamment sur le processus d'indemnisation des victimes. On en parle avec Graziella Rodriguez, l'envoyée spéciale de BFM TV. Graziella, le bilan n'a pas changé, 6 morts, les recherches continuent, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour retrouver des survivants ? Il y a peu d'espoir, mais en effet, les recherches se poursuivent. D'ailleurs, de nouveaux moyens sont mis en œuvre par les plongeurs sauveteurs depuis ce matin, puisque plusieurs explosions ont retenti dans la matinée. Ils placent en effet des mini-charges explosives afin de se frayer de nouveaux passages dans le navire où il y a encore de nombreuses zones inaccessibles. 3 explosions retentissent ce matin, des mini-charges explosives qui sont placées sur des hublots, des portes, mais aussi sur des parois étanches, afin donc de percer ces parois et d'avancer un petit peu dans les recherches. Alors pour le moment, à l'heure où nous parlons, les recherches se sont terminées dans la partie sèche du navire. Les sauveteurs se concentrent donc sur la partie immergée du bateau dans des zones encore inaccessibles. D'ailleurs, dans la matinée, un robot sous-marin doit arriver de Milan pour aider les sauveteurs dans les recherches et donc explorer ces zones encore inaccessibles à l'heure qu'il est. Certains sauveteurs estiment que peut-être des rescapés auraient pu trouver une poche d'air dans laquelle respirer, mais vu la température de l'eau, il est tout de même difficile d'imaginer qu'il y a encore des survivants près de 4 jours après le naufrage de ce navire. Alors Graziella, la priorité, ce sont donc toujours ces recherches et en même temps, il faut gérer un risque de catastrophe écologique. Alors comment s'organise-t-on ? C'est en effet l'autre inquiétude ici après la catastrophe, c'est ce risque de pollution qui est réel puisque les soutes du navire contiennent tout de même près de 2400 tonnes de carburant. Alors à l'heure qu'il est, il n'y a aucune fuite qui a été détectée, mais tout de même, vous l'apercevez peut-être derrière moi, par mesure de précaution, une bouée orange a été déployée pour protéger la côte et prévenir toute éventuelle fuite de carburant. En tout cas, les opérations de pompage sont imminentes. Des experts d'une firme néerlandaise sont arrivés hier soir pour se pencher sur ces opérations. Ce sont des spécialistes, ce sont cette même équipe qui s'était chargée du renflouage du sous-marin russe Kursk en mer de Barents en 2001. Donc ils vont essayer de voir quelles sont les meilleures solutions possibles pour pomper le plus rapidement ce fioul qui serait quand même une menace très importante qui menacerait donc ici les côtes de cette île d'El Giglio qui est une île très touristique, une région très prisée par les touristes l'été, mais surtout vu les courants marins, la pollution pourrait très vite se propager aux 6 autres îles de cet archipel, d'où l'inquiétude du ministre de l'Environnement. On en saura plus dans les prochaines heures pour savoir quand démarreront ces opérations de pompage. Évidemment, ça dépendra aussi des conditions météo et des courants sous-marins. Et on suivra tout ça avec vous. Merci beaucoup Graziella. Merci également à Francis Simoes et Emmanuel Lissandre.